Salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour l'épisode 75, donc 75 de Boruto. Alors c'est un épisode qui peut être intéressant, mais il y a quand même beaucoup de défauts dans cet épisode. On sent en fait qu'ils ont combiné deux épisodes ensemble, donc le 74 et le 75 ont été diffusés donc en même temps, tout simplement parce qu'il n'y avait pas matière à, sortir un épisode 75 tout seul, parce que l'épisode 75 tout seul avait vraiment pas beaucoup d'intérêt en lui-même, c'était un épisode vraiment bateau, il se passait pas grand chose, et donc ils ont sorti les deux ensemble, comme ça c'était fait, et on pouvait passer à la suite avec l'épisode 76 que je n'ai pas encore vu, mais normalement vous aurez la review demain matin. Donc pour s'intéresser d'abord à cet épisode 75, 75, alors tout simplement, on se retrouve donc dans la grotte de l'ermite Rikuja, donc là où Orochimaru les a envoyés donc pour essayer d'avoir des infos par rapport au serpent de Mizuki, pouvoir lire les pensées du serpent de Mizuki, etc. Mais en fait, ce ne sont pas les premiers à avoir tenté une expérience du genre, une expérience en tout cas de rencontrer tout simplement l'ermite Rikuja, donc l'ermite serpent. Et donc pour réussir à se ramener jusqu'à l'ermite serpent, il y a énormément d'épreuves à faire. Et d'ailleurs, on apprend à la fin de l'épisode que ce ne sont pas les premiers à avoir tenté ces épreuves et que énormément de personnages, de personnes d'anciennes shinobi ont échoué à ces épreuves et sont finalement décédés. Donc ce sont des épreuves assez bateaux, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves, c'est des petites énigmes, il y a des épreuves où il faut réussir à se rendre compte que tu es empoisonné, machin, vaincre un peu des petits ennemis et tout. Ce sont des épreuves, on va dire, très bateaux, hein. Comme une épreuve, je crois que c'est la deuxième épreuve, avec une espèce d'énigme vraiment à deux balles, où il faut réussir à rentrer des formes dans d'autres formes. C'est-à-dire, par exemple, tu as une forme ronde, tu as un truc, enfin, tu as un rond, il y a un rond, il y a un truc qui est rectangulaire, etc. Et tu dois rentrer les différentes formes pour pouvoir passer. C'est un truc, on va dire, assez bateau, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on peut voir un peu partout. Et d'ailleurs, la première épreuve, c'était aussi très bateau, c'était tout simplement de la bouffe empoisonnée. Si tu la manges, tu crèves, tu t'endors, et le serpent, donc la serpente plutôt, vient te dévorer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a on va dire des morts précédents qui ont été donc bouffés, on va dire, par ce personnage-là. Même si en soi l'ambiance n'était pas montrée pour, pour montrer cela, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment une bonne ambiance. D'ailleurs, je viens de voir également il y a 2-3 jours la review de Achat Review Manga sur cet épisode justement, et je le rejoins assez fortement là-dessus par rapport donc au fait qu'ils auraient dû jouer beaucoup sur l'ambiance cannibalisme, le fait que enfin pas vraiment cannibalisme parce que c'est un serpent, lui dit cannibalisme, mais pas vraiment parce que c'est un serpent et les autres c'est des humains, mais plutôt sur vraiment l'ambiance, la proie qui se fait dévorer par le prédateur. Là, ils auraient vraiment dû jouer sur cette ambiance-là pour faire un peu vraiment des émotions. Alors qu'ici, bah, c'est pas du tout ça, c'est tout simplement un ennemi random qui essaye de les empoisonner, mais tu vois pas vraiment la peur se dessiner là-dedans. Ils essayent même en général de désactiver un truc de peur par de l'humour, ce qui au final casse complètement l'ambiance, et donc c'est quand même assez crétin. Donc je vous l'avoue, c'est un épisode franchement, au final, l'un des plus mauvais de Boruto pour le moment, donc c'est quand même assez dommage d'avoir fait un épisode de ce genre-là dans l'arc Mizuki qui promettait quand même d'être assez intéressant avec énormément de fanservice. Moi personnellement j'ai beaucoup apprécié l'épisode 74, même s'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas du tout apprécié. Et d'ailleurs encore une fois dans cet épisode 75, je reviens encore une fois sur l'avis également donc de Achat Review Manga. J'ai eu la même réflexion pendant l'épisode. C'est tout simplement que c'est un gros plagiat de Dragon Ball Z lorsque Son Goku se rend chez Maître Keio avec la route du serpent. Tout simplement, d'ailleurs, serpent, voilà, déjà lié déjà au fait, au délire de l'ermite Rikuja, mais en plus, sur cette route, dans les fillers, du moins, en plus de Dragon Ball Z, parce qu'il n'y avait pas ça dans le manga papier, Sangoku s'arrête à un moment à un palais où il y a une femme serpent, espèce de femme serpent, voilà, tout simplement, qui essaye donc de l'endormir avec des somnifères et compagnie. À la base, elle veut pas le bouffer, elle essaye en fait de le garder comme mari, etc. C'est un peu, voilà, c'est une meuf qui veut avoir un beau mâle, on va dire, dans son hara, dans sa bande. Donc elle veut pas le bouffer, mais c'est un peu le même délire. Ici, c'est également une meuf serpent qui veut les endormir. Bon, là, pour les bouffer, pas pour les garder comme animal de compagnie, mais pour les dévorer. Mais c'est entre guillemets du copier-coller de ce fillers qu'il y avait eu dans Dragon Ball Z. Donc c'est quand même, franchement, un gros plagiat. Et déjà de base, l'épisode de Dragon Ball Z, ce fillers, était vraiment l'un des plus mauvais fillers de Dragon Ball Z. Et donc c'était quand même vraiment con de plagier ça, quoi, parce que c'est
quitte à plagier un truc, plagier un bon truc, quoi. Plagie pas un truc déjà mauvais de base pour le rendre encore plus mauvais parce que c'est un peu con. Après, autre défaut, l'animation n'était franchement pas top. Boruto, depuis 20-30 épisodes, nous ont habitués à des épisodes de ouf malades au niveau de l'animation. Ici, c'était franchement pas terrible. Il n'y avait pas vraiment d'animation de ouf. Les dessins étaient corrects, mais au niveau de l'animation, c'était pas ouf, quoi. T'avais certains plans qui étaient recyclés dans le même épisode plusieurs fois. C'était vraiment pas terrible du tout à ce niveau-là. Bon, donc voilà, c'est donc pas un épisode de malade. L'épisode que je vais regarder incessamment sous peu, qui est sorti hier, que je vais normalement regarder demain matin et vous ferez la review dans la foulée, promet d'être beaucoup mieux parce que la preview m'allège pas mal avec l'espèce de combat contre les serpents géants, etc. Ça a l'air pas mal alléchant, ça promet un gros combat. Et après, j'espère qu'on va partir dans autre chose et qu'on va enchaîner donc sur la poursuite de Mizuki, les combats contre les sbires, les gars qui aident Mizuki. J'espère qu'on va partir là-dessus, ça fera vraiment du fanservice par rapport à la désertation de Sasuke, où il y avait toute la bande du village de Oto à combattre et tout, qui était franchement très intéressante. J'espère donc qu'on va partir sur des combats avec de la stratégie, comme il y avait eu dans l'arc de Sasuke, où on va donc partir sur des combats stratégiques contre des membres puissants qui ont donc aidé Mizuki à s'enfuir et qui seront donc des ennemis, des ninjas puissants avec certains pouvoirs, comme il y a eu tout simplement dans l'arc Sasuke. Par exemple, c'est l'arc sa flûte qui a des pouvoirs liés à sa flûte où elle pouvait contrôler des marionnettes, etc. Ou encore le mec araignée qui pouvait tirer des flèches super puissantes, etc. J'espère qu'on aura des ennemis comme ça puissants et qu'il faudra de la stratégie pour les vaincre, comme il y avait eu dans l'arc Sasuke, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux, ce que j'aimerais voir dans cet arc, parce que c'est un arc fillers, mais pour l'instant, j'avais trouvé ça bon. Mais cet épisode est occupé franchement à faire se casser la gueule un peu à toute la sauce qui avait monté dans cet arc. Et j'espère qu'on va pas du coup avoir un arc Kiri 2.0. Un arc Kiri qui était très bien pendant les 3, 4, 5 premiers épisodes, à mon avis 4 plutôt premiers épisodes, et qu'après, parce que c'est un arc en 7-8 épisodes, donc ouais, on va dire les 5 premiers épisodes étaient fraîchement bien, ça faisait monter la sauce et tout, mais les 2-3 derniers épisodes de cet arc, franchement, étaient mauvais et faisaient carrément tomber tout le soufflet, tout ce qui avait fait monter la sauce, tout se casser la gueule comme un gâteau raté, et espérons que ça ne sera pas le cas ici, espérons qu'on n'ait pas 3-4 bons épisodes, et qu'après tout va se casser la gueule, et qu'on restera sur une fin d'arc mauvaise, parce que franchement, Mizuki est un personnage quand même très apprécié, et il mérite franchement un très bon arc, et pas un arc random qu'on pourrait largement se passer, quoi. J'espère donc qu'on va avoir une amélioration de tout simplement de cet arc. Et comme je vous l'ai dit, Boruto mérite mieux que l'épisode 75, qui était franchement pas le meilleur du tout. Donc allez, on va s'arrêter ici pour vous dire, j'avais critiqué, on va encore revenir un peu là-dessus, j'avais critiqué l'arc Shoujo, le début de l'arc Shoujo, mais le début de l'arc Shoujo, il y avait quand même un petit intérêt, quoi. Un petit intérêt, c'était un peu un intérêt à la con, mais bon, ça permettait de développer fortement Shoujo. Ici, l'arc en lui-même permet de développer fortement Mizuki, mais cet épisode, pas du tout. C'est vraiment un soufflet qui tombe. Et comme je vous le dis, même l'arc Shoujo était meilleur que cet épisode. Donc, pour vous dire, c'est vraiment un épisode que j'ai pas aimé, ouais, tout simplement. Il faut pas chier à côté, chier droit pour chier dans le pot, je sais pas comment on pourrait dire. C'est un épisode, franchement, que j'ai pas du tout apprécié au final. Bon, donnez-moi quand même votre avis en commentaire, surtout si vous avez apprécié cet épisode 75, donnez-moi 75, donnez-moi donc votre avis là-dessus si vous l'avez aimé ou pas. Donnez-moi également votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas donc à liker également la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et donc, on va se retrouver demain, bien sûr, avec l'épisode 76, donc 76 de Boruto, qui promet d'être beaucoup mieux, j'espère en tout cas qu'il sera beaucoup mieux et qu'il va bien relancer l'intrigue de Mizuki. N'hésitez pas donc également à liker la vidéo, comme je vous le dis, et à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner surtout à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo.